L'histoire complète de Shikamaru Nara de Naruto à Boruto. Shikamaru est un membre du clan Nara de Konoha. Bien que paresseux par nature, Shikamaru possède une intelligence telle qu'elle lui permet de toujours prendre l'avantage en combat. Jeunesse. Shikamaru est l'unique enfant de Yoshino et Shikaku Nara. C'est très tôt dans leur enfance que Shikamaru et Choji sont devenus amis. À l'époque, Choji, plutôt rond, était exclu des jeux des autres enfants. Shikamaru décida de prendre le contre-pied des autres et de se lier d'amitié avec lui. Il invita Choji à regarder avec lui les nuages dans son lieu préféré pour cela. Depuis, les liens qui les unissent n'ont jamais fléchi et chacun a en l'autre une confiance totale. À l'académie, Shikamaru faisait partie avec Naruto, Kiba et Choji des cancres de l'école. Ils furent souvent punis par leur sensei. Ses résultats scolaires ne valent pas mieux que ceux de Naruto et la plupart du temps lors des examens, il s'endormait avant même d'avoir commencé à écrire. Prologue. Une fois diplômé de l'académie, Shikamaru fut assigné à l'équipe 10 sous la supervision d'Asuma aux côtés de Choji et d'Ino. Examen Chunin. Shikamaru apparut au moment de l'examen Chunin et fut présenté par Naruto comme un râleur. Lui et les autres membres de l'équipe 10, Ino et Choji, furent inscrits à l'examen par leur sensei Asuma malgré l'apparente faiblesse de cette équipe. D'ailleurs, au cours de la seconde épreuve de sélection, leur technique fut « on se cache et on attend de voir ». Pourtant, même s'ils ne semblaient pas motivés et même peureux, sous l'impulsion de Shikamaru, les membres de l'équipe 10 n'hésitèrent pas à venir en aide à Sakura aux prises avec les ninjas du son. Ils mirent en place la stratégie Ino-Shikacho. Shikamaru immobilisa Tosu, puis ils se retirèrent de la bataille lorsque Sasuke reprit la relève. Malgré le faible niveau qu'ils affichaient, Shikamaru et son équipe parviennent à passer la seconde épreuve et on les retrouva donc au moment de la troisième épreuve de sélection. Il fut opposé dans un affrontement à la Kunoichi du son, Kin. Malgré son peu de motivation à se battre, surtout contre une fille, il eut tôt fait de remporter le combat. Il se servit de sa technique de manipulation des ombres avec l'ombre des fils que tenait Kin pour actionner les clochettes au bout de ses aiguilles pour immobiliser son adversaire. Profitant de la topographie du lieu et à l'aide d'un kunai qu'il lança pour faire diversion, il força Kin à se pencher violemment vers l'arrière alors qu'il y avait un mur. Cette dernière fut donc assommée et Shikamaru remporta la victoire. Durant la période qui fut laissée aux aspirants Chunin avant l'épreuve finale, Shikamaru alla rendre visite à Choji hospitalisé suite à une indigestion. Là, il croisa Naruto et tous deux interviennent pour sauver Rock Lee des griffes de Gaara venus pour le tuer. Avec sa technique des ombres, il immobilisa le ninja du sable, mais lorsque celle-ci prit fin, lui et Naruto furent secourus par Guy. Enfin, pour l'épreuve finale, suite à la disparition de son adversaire initial, Tosu, Shikamaru fut confronté à Temari. Peu motivé, il fut tenté d'abandonner sans combattre, mais Naruto le poussa dans l'arène. Une fois de plus, son adversaire était une femme, au grand désespoir de Shikamaru. Durant le combat, grâce à son intellect, Shikamaru força Temari à calculer sans cesse l'influence du soleil sur l'ombre. Bien qu'elle faisait preuve d'une grande capacité intellectuelle lors du combat, Temari ne put rien contre un Shikamaru ayant toujours 3 coups d'avance. Le public et les ninjas présents lors de l'épreuve furent alors tous impressionnés par les capacités du jeune homme. Pourtant, Shikamaru, qui était parvenu à piéger Temari dans son ombre, abandonna là le combat, affirmant qu'il n'avait plus de chakra et de solution pour le terminer. Bien que perdant, il fut aux yeux de tous le grand gagnant de cet affrontement. Invasion de Konoha. Au cours de l'épreuve finale de l'examen Chunin, les forces d'Oto et de Suna qui avaient conclu une alliance lancèrent une offensive sur Konoha. Ils lancèrent un sort de sommeil sur le stade où avait lieu l'examen. Kakashi donna alors pour mission à Sakura qui n'avait pas succombé au sort de réveiller Shikamaru et Naruto et de partir avec Pakun pour leur prêter main forte afin de retrouver Sasuke qui avait pris en chasse les 3 ninjas de Suna qui tentaient de fuir la ville. Sakura découvrit alors qu'elle cherchait à le réveiller que Shikamaru n'avait lui non plus pas succombé au sort mais qu'il faisait juste semblant de dormir pour ne pas avoir d'ennui. Pakun, le chien de Kakashi, guida les 3 ninjas, mais les informa qu'ils étaient à leur tour poursuivis par des ninjas d'Oto. Bien que peu motivé, sachant qu'il était le plus apte de l'équipe à les ralentir, Shikamaru resta en retrait pour arrêter leurs poursuivants. Une fois de plus, il fit preuve de ruse pour parvenir à immobiliser des adversaires plus nombreux et plus forts que lui. Malgré tout, cela ne suffit pas et Shikamaru fut sauvé par son maître Asuma. Recherche de Tsunade.
Shikamaru fut au final le seul à réussir l'examen et à obtenir le grade de Chunin. Lorsqu'il apprit que le nouveau Hokage du village était une femme, Shikamaru fut pris de désespoir. Son père eut beau lui dire que c'était une kunoichi exceptionnelle, pour le Nara, les femmes étaient toutes capricieuses, calculatrices, manipulatrices, mièvres, collantes et cherchaient sans cesse à manipuler les hommes. D'ailleurs, il eut bien du mal à comprendre comment son père pouvait avoir décidé d'épouser une femme aussi autoritaire que sa mère, mais ce dernier répliqua que c'était parce qu'elle pouvait parfois avoir un sourire très doux. Mission de récupération de Sasuke. Très vite, Shikamaru se vit assigner sa première mission en tant que Chunin. Suite à la désertion du village par Sasuke, Tsunade le convoqua afin qu'il monte une équipe pour aller récupérer l'Uchiwa. L'équipe dont il était le chef était donc composée de Choji, Naruto, Kiba, Neji et Akamaru. Ils furent opposés aux ninjas du son venus chercher Sasuke. Bien qu'ayant au départ opté pour une formation serrée, très vite, les membres du groupe de Konoha se virent séparés pour combattre individuellement les ninjas d'Oto. Shikamaru fut opposé à une fille, Tayuya, une spécialiste du genjutsu. Bien qu'il parvint grâce à ses talents de stratège à déchiffrer la façon dont Tayuya contrôlait les 3 démons qu'elle avait invoqués et qu'elle dirigeait à l'aide de sa flûte et qu'il avait réussi à la piéger grâce à son étreinte mortelle de l'ombre, Shikamaru se retrouva en difficulté. Tayuya, grâce à l'activation du 2e niveau de son saut maudit, retrouva toute sa force face à un Shikamaru déjà éreinté. Au final, Shikamaru fut sauvé in extremis par l'intervention de Temari. Shikamaru lui fit un topo sur la situation, mais pensa qu'il ne faisait pas le poids face à Tayuya. Faisant fi de son avis, Temari eut recours à une invocation dévastatrice pour en finir définitivement avec la kunoichi d'Oto. Shikamaru trouva Temari encore plus effrayante que sa propre mère, mais devant le sourire de la kunoichi du sable, il sourit à son tour. De retour à Konoha, bien qu'ils avaient vaincu les ninjas du son, la mission se révéla être un véritable échec. Ils n'étaient pas parvenus à ramener Sasuke et les membres de l'équipe de Shikamaru étaient tous, à l'exception de lui, dans un piteux éteu, voire entre la vie et la mort. Temari, voyant Shikamaru se ronger, critiqua sa faiblesse émotionnelle et le père de Shikamaru traita son fils de lâche quand ce dernier déclara ne plus vouloir être un ninja pour ne plus avoir la responsabilité de la mort de ses amis. Suite à ces sermons et apprenant que ses amis étaient sauvés, Shikamaru, en pleurs, se ravisa et jura d'être un meilleur ninja afin de pouvoir être capable de protéger ses troupes en tant que chef. Reconnaissant de l'aide qu'il lui avait apporté les ninjas de Suna, Shikamaru raccompagna Gaara, Kankuro et Temari jusqu'aux portes du village lorsque ces derniers rentrèrent chez eux. Temari, en partant, l'affubla alors du surnom de pleurnichard. Mission de traque de Mizuki. L'équipe 10 et un Naruto a rassemblé les prisonniers évadés du centre correctionnel de haute sécurité de Konoha. Ils utilisèrent la formation Ino Shikacho pour retenir les idiots légendaires jusqu'à que Tsunade arrive pour les vaincre. Mission de soutien de Suna. Shikamaru dirigeait les 11 de Konoha pour aider Suna à arrêter les Shiten Shonin en remboursement pour avoir aidé l'équipe de récupération de Sasuke. Les 11 de Konoha se séparèrent une fois arrivés à Suna. Shikamaru rejoignit Temari à temps pour la sauver de Kujaku. Ensemble, ils la vainquirent. Temari et les autres ninjas de Suna se reposèrent à Konoha après que les Shiten Shonin furent vaincus et lorsqu'ils furent prêts à partir, Shikamaru les raccompagna une fois de plus. Sur les traces de Naruto, les chemins des amis. Dans l'anime, environ 2 ans après que Naruto quitta Konoha pour s'entraîner, Shikamaru aida Tsunade à coordonner avec Suna l'organisation d'un examen Chunin commun, ce qui avait le potentiel d'être à la fois un signe de solidarité entre leurs villages et aussi un moyen d'attirer potentiellement l'Akatsuki. Gaara, le nouveau Kazekage de Suna, fut d'accord avec les plans de Tsunade. Comme seules des équipes de 3 personnes pouvaient participer et que Shikamaru était déjà un Chunin, Sakura remplaça alors Shikamaru au sein de l'équipe 10. Shikamaru surveilla la première épreuve des examens, un test écrit où les équipes participantes devaient obtenir un score combiné de 100 points malgré le fait qu'elles soient assises dans des pièces différentes. Pour réussir, les équipes devaient trouver un moyen de communiquer et de travailler en équipe pour obtenir le bon score. Shikamaru félicita ceux qui passèrent cette première épreuve et les remit à Temari, la surveillante de la deuxième épreuve. Les examens devaient être annulés pendant la deuxième épreuve et le Kazekage consulta Shikamaru sur la marche à suivre. Il fut décidé que les rapports de performance de tous les participants restants seraient envoyés à leurs villages respectifs pour décider qui serait promu Chunin. Shikamaru aida ensuite Tsunade à choisir qui promouvoir.
Sauvetage de Gaara. On retrouva Shikamaru au début de la seconde partie en compagnie de Temari. Il servait d'escorte à cette ambassadrice de Suna venue à Konoha pour organiser en sa compagnie le prochain examen Chunin. Les voyant tous les deux, Naruto leur demanda s'ils sortaient ensemble, mais Temari répondit par la négative. Shikamaru, quant à lui, demanda à Naruto s'il souhaitait repasser l'examen car il était le seul de la promotion à ne pas être devenu Chunin. C'est ainsi que Naruto fut surpris d'apprendre que Sakura était devenue une Chunin, que Temari et Kankuro étaient devenus Jonin et surtout que Gaara était devenu Kazekage. Sai et Sasuke. Après leur mission de sauvetage de Gaara, Naruto et Sakura, qui avaient obtenu des informations sur Orochimaru, cherchèrent un camarade afin de monter une équipe dans l'espoir de pouvoir retrouver Sasuke. Naruto alla demander de l'aide à Shikamaru, mais celui-ci dut refuser car il était déjà pris par d'autres missions. À ce moment-là, Shikamaru, Naruto et Choji furent attaqués par un ninja inconnu, Sai, qui repartit aussi vite qu'il était arrivé. 12 ninjas gardiens. Lorsque Konoha fut attaqué par l'équipe Furito, Tsunade confia à Shikamaru la responsabilité de la défense de Konoha. Shikamaru fut frustré de ne pas pouvoir rejoindre ses amis sur la ligne de front, estimant que c'était là-bas que le stratège était le plus utile et le plus efficace. Shikamaru finit par défier les ordres et faisant cela, la technique d'automne de résurrection sol de cadavre fut repoussée. Lorsque Sora se déchaîna ensuite dans le village, Shikamaru tenta de le retenir avec son ombre, mais il échoua et Naruto finit par vaincre Sora. Hidan et Kakuzu. Shikamaru passait son temps libre à jouer au shogi avec son maître. C'est au cours d'une de ces parties qu'Asuma expliqua à Shikamaru que si l'on transposait les pions du shogi au monde réel, lui serait un pion qu'on sacrifie et Shikamaru un cavalier, car même si la pièce est plutôt faible, elle peut sauter par-dessus les autres, lui offrant grand avantage stratégique, telle la souplesse intellectuelle du Nara. Asuma questionna ensuite Shikamaru sur l'identité du roi et ce dernier répondit qu'il devait s'agir du Hokage. Asuma répliqua que lui aussi pensait ainsi auparavant, mais que le roi était quelqu'un d'autre, mais ne lui révéla pas qui. Suite à l'attaque du Temple du Feu par deux membres de l'Akatsuki, Tsunade envoya plusieurs équipes pour stopper les deux Nukenin. Shikamaru fit équipe avec Asuma, Izumo et Kotetsu. Ils se rendirent d'abord au temple voir les moines survivants pour obtenir des informations sur les membres de l'Akatsuki. Comprenant que le temple avait été attaqué en raison de la prime qui pesait sur la tête d'un des moines, l'équipe d'Asuma se rendit au plus proche point de ralliement des chasseurs de primes. Là, ils furent confrontés à Hidan, mais très vite ce dernier parvint à prendre Asuma dans son piège. En raison de cela, tous les coups que s'infligeait Hidan blessaient Asuma. Shikamaru, grâce à son intelligence, comprit vite comment fonctionnait la technique de Hidan et le contrat permettant à Asuma de décapiter Hidan. Mais à leur grande surprise, cela ne parvint pas à tuer le membre de l'Akatsuki. Après que Kakuzu, qui assistait en tant qu'observateur au combat, recousit la tête de son confrère, les deux s'attaquèrent à l'équipe d'Asuma qui se retrouva en difficulté. Hidan reprit sa cérémonie et porta un coup fatal à Asuma face à un Shikamaru qui ne put rien faire pour le sauver. L'équipe fut sauvée par l'arrivée d'une équipe de secours composée d'Ino, Choji, Raido et Aoba et par le fait qu'Hidan et Kakuzu furent appelés par Pain, le chef de l'Akatsuki, pour sceller un nouveau bijou. Shikamaru demanda alors à Ino de soigner Asuma, mais c'était trop tard. Ce dernier était condamné. Il donna alors ses dernières recommandations à ses petits protégés. Il dit à Shikamaru qu'il avait l'étoffe d'un Hokage, même s'il manquerait sûrement toujours de motivation pour le devenir, et lui révéla avant de mourir l'identité du roi. Asuma dit aussi à Shikamaru de protéger l'enfant que Kuronai portait en elle. À partir du moment du décès d'Asuma, Shikamaru se mit à fumer les cigarettes de son maître, même s'il n'aimait pas cela. De retour au village de Konoha, ce fut Shikamaru qui annonça le décès d'Asuma à Kurenai. Shikamaru n'assista pas aux obsèques d'Asuma, préférant se concentrer sur l'élaboration d'un plan pour venger son sensei et la création d'une nouvelle technique de l'ombre utilisant les points américains d'Asuma. Une fois prêts, lui, Choji et Ino quittèrent le village pour retrouver Hidan et Kakuzu et les tuer. Tsunade voulut les en empêcher, mais Kakashi proposa de se joindre à leur équipe et elle céda. Très vite, après avoir retrouvé les deux membres de l'Akatsuki et entamé le combat, l'équipe de Shikamaru se rendit compte que Hidan n'était pas le seul à être immortel. Kakuzu, à qui Kakashi venait pourtant de transpercer le cœur, ne mourut pas suite à cette attaque. Il possédait en réalité plusieurs cœurs. Devant la difficulté de combattre deux monstres pareils en même temps, Shikamaru décida de séparer les deux membres de l'Akatsuki et de se charger seul de Hidan, l'assassin de son maître. Grâce à sa technique de l'ombre nouvellement créée, Shikamaru amena Hidan plus loin
dans des bois sous la protection de la famille Nara où il tendit de nombreux parchemins explosifs pour limiter les mouvements de son adversaire. Pourtant, Hidan réussit à porter un coup à Shikamaru et à l'aide du sang qu'il avait récupéré, il exécuta le rituel qui fut fatal à Asuma. Mais une fois qu'il se transperça le cœur, à son grand étonnement, Shikamaru qui avait feinté sa mort l'attaqua. Shikamaru avait prévu son coup et avait récupéré grâce à Kakashi du sang de Kakuzu. C'était donc ce dernier qui perdit un cœur de plus. Shikamaru employa son étreinte mortelle de l'ombre pour enserrer Hidan et déclencher les parchemins explosifs. Hidan, démembré et décapité, gisait au fond d'un trou creusé par Shikamaru. Hidan jura un jour d'en sortir et que son dieu punirait Shikamaru, mais ce dernier, nullement impressionné et accompagné du fantôme d'Asuma se matérialisant dans la fumée de la cigarette qu'il fumait, jeta la cigarette sur les derniers explosifs, refermant à jamais le trou et enterrant vivant Hidan, le tout sous la surveillance des cerfs de sa forêt. A noter que dans l'animé, il jette le briquet. Après cela, il fut rejoint par Sakura et Sai venus pour lui prêter main forte. Le reste de l'équipe ayant elle aussi réussi à éliminer Kakuzu, Shikamaru put enfin aller se recueillir sur la tombe de son maître. Il y déposa alors les cigarettes d'Asuma, signe que sa mission était accomplie et qu'il n'avait plus besoin de les fumer. Il croisa Kurenai qui lui dit qu'il devait être bien triste sans son partenaire de shogi. Shikamaru acquiesça, mais expliqua à Kurenai que son maître lui avait confié l'avenir du roi, l'enfant d'Asuma qu'elle portait, et qu'il ferait tout pour le protéger et devenir un maître aussi bon que l'avait été Asuma pour lui. Toutefois, le soir, en rentrant chez lui, alors qu'il jouait au shogi contre son père et lui expliquait qui était le roi, il se fit battre par ce dernier. Son paternel sourit en disant qu'il était encore un peu trop jeune pour protéger le roi. Invasion de Pain. Après le décès de Jiraiya, Tsunade confia à Shikamaru la mission de décoder le dernier message que Jiraiya avait laissé gravé sur le dos de la grenouille Fukasaku. Pour l'aider dans cette tâche, il s'adressa alors à l'unité de décryptage de Konoha et notamment Shio, une membre de l'unité qui semblait avoir un faible pour lui. Le code n'étant pas un de ceux habituellement utilisés par Konoha, l'équipe de décryptage lui expliquera qu'il faut d'abord trouver la clé de décryptage. Pour ce faire, Shikamaru tentera de trouver cette clé auprès de ceux qui étaient le plus proches de Jiraiya, Tsunade, Kakashi et Naruto. Voyant Naruto déprimé par la mort de son maître et sachant ce qu'il ressent étant lui-même passé par là, Shikamaru remontera le moral de Naruto en lui montrant Kurenai enceinte et en lui expliquant que l'héritage que leur a laissé leur maître c'est de veiller sur ce futur même si ce n'est pas toujours facile. Grâce à Naruto, ils comprendront que la clé ce sont les livres de Jiraiya et ainsi ils pourront traduire ces derniers mots, indices sur la réelle nature de Pain. Shikamaru, Sakura et Shio continueront de travailler sur le sens de cette dernière phrase. Lorsque le village sera attaqué et détruit par Pain, Shikamaru aura la jambe cassée et ne pourra pas à son grand regret être utile à Naruto dans ce combat. Toutefois, avec les informations qu'il a obtenues et qu'ont obtenu de leur côté Shizune suite à l'autopsie d'un des Pain tués par Jiraiya et Inoichi avec la fouille mentale faite sur l'un des agents de Pain, il découvre que les Pain sont contrôlés par un seul individu qui doit forcément se trouver en hauteur dans un endroit proche. Shikamaru ne peut pas partir à la recherche de ce lieu en raison de sa jambe et c'est son père et celui d'Ino qui s'acquitteront de cette mission. Histoire de Konoha. Shikamaru et Shio fouillèrent dans les décombres de Konoha et y trouvèrent des photos de villageois qu'ils essayaient de réunir avec leurs propriétaires. Shikamaru et le reste de l'équipe 10 rassemblèrent ensuite des porcs pour que les villageois puissent les manger. Sommet des 5 Kage. En apprenant que Sasuke avait rejoint l'Akatsuki attaquant le Jinchuriki du village de Kumo, l'équipe de Shikamaru, l'équipe 8 et l'équipe de Gai décidèrent de monter un plan pour tuer Sasuke et ainsi éviter la guerre entre Konoha et Kumo. Sasuke étant leur ancien camarade, ils avaient le sentiment de devoir l'arrêter eux-mêmes. Toutefois, pour cela, ils voulurent l'accord des autres anciens membres de l'équipe de Sasuke, Sakura et Naruto. Shikamaru commença par demander la permission à Sakura, lui expliquant toutefois que s'il ne le faisait pas, un cycle de violence naîtrait sûrement entre leur village et Kumo. Car si Kumo tuait Sasuke, elle et Ino voudraient très probablement se venger et elles se feraient tuer à leur tour, provoquant la vengeance de leurs parents. C'est pour cela qu'il fallait stopper Sasuke. Sakura fut alors d'accord, mais demanda à ce que ce soit elle et non Shikamaru qui annonce cela à Naruto, parti au pays du fer pour tenter de calmer l'affaire auprès du Raikage. Shikamaru et le reste des 11 de Konoha restèrent pour préparer le plan. Quatrième grande guerre ninja, prémisse.
Lorsque la quatrième grande guerre ninja contre l'Akatsuki éclata, Shikamaru fut convoqué à un conseil des tacticiens de Konoha pour discuter des stratégies à adopter pour la guerre à venir et des préparatifs à effectuer. Shikaku fit remarquer qu'étant donné son jeune âge, Shikamaru devrait faire très attention à bien assimiler toutes les informations que lui seraient transmises, ce que Shikamaru promit de faire. Shikara, dans l'anime, Konoha reçut des informations selon lesquelles la faux à 3 lames de Hidan avait été volée dans la forêt du clan Nara et Shikamaru fut envoyé pour enquêter. Shikamaru fit ensuite partie d'une force envoyée au village de Tonika en renfort de l'équipe 7. Excursion vers Kumo. Shikamaru commença à angoisser sur le fait d'avoir envoyé ses amis sur le front. Il fut envoyé sur l'île Mokuzu pour apaiser son esprit où il rencontra Naruto. Lorsqu'ils tentèrent de quitter l'île, ils se perdirent dans le brouillard et furent pris dans un tourbillon. Shikamaru les aida alors à sortir en toute sécurité. De retour à Konoha, Shikamaru fut approché par Konohamaru qui voulait s'enrôler parmi les troupes de l'Alliance Shinobi. Mais Shikamaru refusa car Konohamaru n'avait pas su lui donner une réponse à sa question lorsqu'il lui demanda l'identité du roi Oshogi. Konohamaru fut frustré par cela et tenta de faire ses preuves en combat en affrontant Temari. Mais Shikamaru le força à s'arrêter. Konohamaru finit par comprendre ce qu'était le roi et décida de trouver une meilleure façon pour lui d'aider le village. Quatrième grande guerre ninja. Confrontation. Comme tous les autres ninjas de l'Alliance Shinobi, Shikamaru intégra l'armée des forces d'opposition à Madara Uchiwa. Il faisait partie de la 4ème division, celle des combattants longue distance en compagnie de Temari et Choji, sous le commandement du général de division Gaara. Toutefois, comme le fit remarquer Temari, Gaara était aussi le commandant général de toute l'armée. Shikamaru fut tacitement le général de cette 4ème division. Alors que les membres de la 4ème division attendaient le signal de leur chef indiquant le début des combats, Shikamaru, tout comme les deux autres membres de l'équipe 10, furent contactés par son père afin de rejoindre et d'aider les troupes de la première division de Darui aux prises avec les frères d'or et d'argent. Grâce à leur redoutable travail d'équipe Inochigasho, ils parvinrent à emprisonner Kinkaku dans le vase d'ambre. Alors qu'ils s'apprêtaient ensuite à venir en aide à Kotetsu et Izumo pour sceller Kakuzu, le père de Shikamaru leur demanda à lui et à ses amis d'aller combattre leur ancien sensei ressuscité, Asuma. Bien que combattre leur maître ne les enchantait guère, Shikamaru ne fuit pas et sut convaincre Choji que c'était à eux de le faire. Néanmoins, Choji perdit toute envie de se battre et Shikamaru, Ino et Choza firent un sermon à Choji qui surpassa alors ses limites. On apprit ce qu'avait dit Asuma à Shikamaru et qu'il lui avait confié la garde de son enfant à titre posthume. Ensemble, ils scellèrent Asuma et partirent mettre fin à la bataille. Shikamaru fut alors témoin de l'invocation du Gedomazo par Tobi. S'apercevant que la cible de celui-ci était le Beni Hisako, Shikamaru le retint avec la manipulation des ombres et en déduisit qu'il cherchait à s'emparer de la puissance de Kyuubi détenue par les frères d'or et d'argent. Tobi reconnut qu'il avait devant lui un ninja valeureux avant de tenter de l'écraser avec la statue. Shikamaru fut sauvé in extremis par Choji. Tobi s'échappa, emportant avec lui Ginkaku et le Gedomazo. Le lendemain, une nouvelle menace apparut, les Zetsu blancs qui infiltrèrent les forces de l'Alliance. Dans l'anime, les membres du quartier du son réincarnés attaquèrent également les membres de l'ancienne équipe de récupération de Sasuke. Comme il ne pouvait pas être sûr que l'un de ses alliés apparents soit en fait un Zetsu blanc, Shikamaru combattit Tayuya seul. Bien que son genjutsu soit plus puissant que la dernière fois qu'il l'avait combattu, les compétences de Shikamaru s'améliorèrent également et il la vainquit rapidement avec l'entrelacement des ombres. Sa défaite activa le rituel d'espace-temps Voyage pour l'enfer, séparant les âmes de l'équipe de récupération de leur corps et les piégeant dans une barrière où ils devaient combattre les membres du quartier du son jusqu'à que leur vrai corps finisse par mourir. Sachant que Naruto acquit récemment la capacité de ressentir les émotions négatives, Shikamaru provoqua le quartier du son pour que leur colère attire Naruto vers l'emplacement de la barrière. Naruto finit par les trouver et les libéra, restituant leur âme à leur corps. Naruto passa en revue les forces alliées, les purgeant des Zetsu blancs. Jusqu'à qu'ils puissent arriver à leur emplacement, Shikamaru demanda à tous les alliés de dessiner des cercles autour d'eux et de n'entrer dans celui de personne d'autre. Choji et Ino se plaignirent tous deux, mais il insista sur le fait qu'il s'agissait de la méthode la plus sûre et que s'ils ne suivaient pas ses instructions, il les considérait comme des ennemis. Naruto arriva finalement et élimina tous les Zetsu blancs. Quatrième grande guerre ninja. Paroxysme. Après avoir été informé par Inoichi depuis le QG que Naruto et Bi affrontaient le Madara masqué, Shikamaru et le reste des 11 de Konoha se précipitèrent à leur secours. En courant, il dit à Choji qu'il s'attendait à ce que Naruto en fasse trop sur le champ de bataille et parce qu'il savait qu'il s'emportait facilement, il n'était pas du genre à réfléchir calmement à un plan.
donc Naruto devrait l'attendre. Après l'arrivée de Shikamaru sur le champ de bataille, Shikaku transmet aux forces alliées rassembler un plan pour maîtriser Jubi, mais le plan échoua. La personne qui contrôlait Jubi, Tobi, de son vrai nom Obito Uchiwa, et Madara Uchiwa furent néanmoins préoccupés par les stratégies de Shikaku et ordonnèrent aux démons de tirer un orbe des démons à queue sur le lointain QG des alliés où Shikaku se trouvait. Avant que le QG ne soit détruit, Shikaku transmit un dernier plan d'attaque à son fils et ajouta qu'en tant que nouveau stratège en chef, il devrait élaborer une autre stratégie en cas d'échec de celle-ci. Shikamaru le remercia d'être un si bon exemple à suivre avant que les communications ne soient coupées avec la mort de Shikaku. Une fois renforcés par les manteaux de chakra de la version 1 de Naruto, les forces alliées restantes mirent en œuvre le dernier plan de Shikaku, une formation Ino Shikacho à grande échelle dans laquelle Shikamaru et d'autres membres du clan Nara immobilisaient l'ombre de Jubi pendant que le reste de l'alliance attaque. L'attaque réussit à soustraire Jubi du contrôle d'Obito et de Madara. En conséquence, les attaques de Jubi devinrent plus dévastatrices et aléatoires. Lorsque Jubi s'apprêtait à détruire les alliés avec un orbe des démons à queue, Shikamaru demanda à Ino d'utiliser la télépathie pour le connecter à Kitsuchi pour lui apprendre à créer un mur de terre basique. Shikamaru demanda ensuite à Ino de le connecter au reste des alliés afin qu'il puisse leur enseigner ce même jutsu et l'utiliser pour tenter de dévier l'orbe des démons à queue. Celle-ci passait à travers toute leur défense, mais fut suffisamment ralentie pour que le 4e Hokage réincarné arrive à temps pour les sauver. Sasuke Uchiwa arriva peu après le 4e Hokage, affirmant vouloir maintenant aider à protéger Konoha en vainquant Jubi. Shikamaru déclara qu'il était prêt à accepter l'aide de Sasuke, mais qu'il ne pouvait pas ignorer les actions passées de ce dernier. Avec toute leur classe à nouveau réunie, les membres de l'équipe 7, 8 et 10 attaquèrent les sbires de Jubi. Les membres de l'équipe 10 utilisèrent le yo-yo de chair que Shikamaru contrôla avec son ombre et le balança sur les sbires de Jubi qui n'ont détecté pour lui. Leur formation fut plutôt réussie, mais n'était pas comparable à la quantité de dégâts infligés par les membres de l'équipe 7. Naissance du Jinchuriki de Jubi. Obito finit par devenir le Jinchuriki de Jubi contre lequel seul Naruto, Sasuke et les 4 Hokage réincarnés pouvaient se battre. Le moral commençait à baisser suite à cela, alors Shikamaru contacta l'Alliance par l'intermédiaire d'Ino et les encouragea à rester vigilants pour toute opportunité de contribuer à la bataille. Quand Obito se préparait à détruire l'Alliance avec 4 orbes des démons à queue, Shikamaru maudit son incapacité à trouver un plan pour les contrer. Naruto et le 4e Hokage parviennent à téléporter tout le monde en sécurité, mais Obito employa une autre tactique, recréer l'arbre divin pour se nourrir du chakra de tous les alliés avec lesquels il entra en contact. Shikamaru fut l'un des nombreux à voir son chakra absorbé par l'arbre divin, mais ses racines furent sectionnées avant qu'il ne puisse être tué. Même s'il fut sauvé, Shikamaru perdit assez de chakra pour mettre sa vie en danger et lutta pour rester conscient. Sakura tenta de le ranimer, mais ce ne fut qu'avec la réapparition du manteau de chakra de la version 1 de la transformation de Naruto que Shikamaru commença à se rétablir. Lorsque Tsunade arriva sur le champ de bataille, elle reconstitua le chakra de Shikamaru afin qu'il puisse rejoindre le combat. Il aida ensuite Naruto à vaincre Obito, d'abord en rejoignant le reste des 11 de Konoha pour frapper Obito avec l'un des Rasengan de Naruto, puis en ralliant les alliés pour retirer le chakra des Biju du corps d'Obito. Même lorsqu'Obito fut vaincu, d'autres menaces subsistaient. Un dernier Zetsu vainquit la plupart des ninjas de l'Alliance contre lequel ils étaient tous trop faibles pour lutter. Shikamaru constata avec regret qu'il devait laisser le 3e Hokage réincarné se charger de Guru. Lorsque le Tsukuyomi infini fut lancé sur le monde, Shikamaru et la plupart des gens furent victimes du Genjutsu. Kaguya Otsutsuki attaque. Dans son rêve, Shikamaru observait le mariage de ses parents et celui d'Asuma et Kurenai. Il pensait alors que le mariage était trop gênant, ce que Temari approuva. Plus tard, Naruto et Sasuke finirent par annuler le Tsukuyomi infini, libérant Shikamaru et le reste du monde et mettant fin ainsi à la 4e Grande Guerre Ninja. Shikamaru Iden, un nuage flottant dans une obscurité silencieuse. Après la fin de la 4e Grande Guerre Ninja, Shikamaru devint coordinateur en chef de l'Union Shinobi, qui était le successeur de l'Alliance Shinobi. 2 ans après la guerre, l'Union Shinobi instaura une paix sans précédent, en grande partie grâce au travail inlassable de Shikamaru. En fait, la quantité de travail qu'il accomplit dérangeait Shikamaru, car il s'éloignait de son rêve de passer ses journées à ne rien faire d'autre que de regarder les nuages.
Au moment où il décida qu'il ne voulait plus avoir de responsabilité, il remarqua qu'un des oiseaux d'encre de Sai livra un message à Kakashi et se rendit immédiatement dans le bureau de ce dernier pour lui lire le message. Tous deux furent gênés par ce qu'avait écrit Sai, comme sa mise en garde contre Gengo, le leader charismatique du pays du silence, ou les rapports selon lesquels l'équipe d'Anbu de Sai avait disparu. Ce qui les dérangea le plus, ce fut que Sai ne délivra pas ce message en personne et que ses mots suggéraient qu'ils étaient impressionnés par Gengo. Il fut évident pour Kakashi que Gengo constituait une grande menace pour la paix de l'Union Shinobi et que, pour la protéger, Gengo devait être assassiné. Shikamaru n'hésita pas à se porter volontaire pour cette tâche, principalement pour pouvoir essayer de retrouver Sai. Kakashi charge alors deux Zanbu, Ro et Soku, d'assister Shikamaru et ils quittèrent secrètement Konoha, se rendant au pays du silence après 3 jours de voyage. Ils s'infiltrèrent dans la capitale et commencèrent à interroger les révolutionnaires, les adeptes de Gengo, qui le vénéraient tous et qui croyaient qu'il allait révolutionner le monde. Shikamaru, Soku et Ro se déguisèrent en révolutionnaires et assistèrent à un rassemblement où Gengo prononçait un discours devant une foule enchantée. Alors qu'ils se mirent en position pour assassiner Gengo, leur présence fut inexplicablement découverte. Shikamaru tenta alors de capturer Gengo avec son ombre, mais celle-ci refusait d'être utilisée contre Gengo. Sai, devenu un révolutionnaire, va en aide à Gengo et captura Shikamaru et les autres. Shikamaru fut emprisonné, forcé d'endurer les sons de la torture de Ro et Soku et les bavardages occasionnels de Gengo. Après 10 jours, ils furent amenés devant Gengo qui invita Shikamaru à devenir son bras droit. Lorsque Shikamaru refusa, Gengo observa comment le monde était biaisé contre les shinobi. Ce sont les shinobi qui pouvaient utiliser le ninjutsu, mais c'étaient les gens normaux qui formaient la majorité de la population. Ce sont les gens normaux qui gouvernaient, mais c'étaient les shinobi qui mouraient dans les guerres que ces mêmes gens normaux déclenchaient. Gengo pensait que le monde était injuste envers les shinobi, ce que Ro et Soku partageaient. Shikamaru trouva également ses propos convaincants et commençait à douter du travail qu'il avait accompli pour protéger le système shinobi actuel. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à être d'accord, une petite part de son cœur s'accrochant à la question de savoir pourquoi il devrait être le subordonné à Gengo. Gengo invita Shikamaru à le tuer s'il croyait vraiment que c'était la bonne chose à faire. Shikamaru commença à soupçonner Gengo d'utiliser une sorte de genjutsu, mais renonça à le découvrir et se prépara à joindre ses mains à celles de Gengo. Avant qu'il ne puisse le faire, une rafale de vent le souleva soudainement dans les airs, puis le laissa tomber sur le sol. Shikamaru vit que c'était l'élève de Temari et l'influence de Gengo sur lui disparut en la voyant et en l'écoutant. Il réalisa que Gengo utilisa un genjutsu sur lui à travers ses paroles. Bien qu'il ne puisse pas vraiment réfuter ce que Gengo avait dit, Shikamaru déclara que Naruto et Temari étaient présents dans le système shinobi et que c'était une raison suffisante pour lui de les défendre. Lorsque Ro et Soku, libérés du genjutsu de Gengo, les rejoignirent et ouvrirent une porte pour apporter un peu de lumière, ils firent équipe contre Gengo. Il retenait Gengo avec son ombre et Soku utilisa une aiguille de chakra sur sa langue, le privant de sa capacité à parler. L'influence de Gengo sur les révolutionnaires disparut et il fut placé en détention. Alors que le Kazekage partit avec ses autres ninjas de Suna, Shikamaru demanda à Temari de rester pour qu'il puisse lui proposer un rendez-vous. Elle lui répondit que c'était ennuyeux. Lorsque Shikamaru rentra à Konoha, Kakashi lui donna une semaine de congé, mais il ne trouva plus la distinction entre travail et détente aussi troublante qu'avant. Lorsqu'il reprit le travail, Kakashi lui confia une mission qui, bien qu'importante, pouvait être accomplie par presque tout le monde. Pour cette raison, Shikamaru refusa la mission car son rendez-vous avec Temari avait lieu le lendemain. The Last Naruto le film. 2 ans après la guerre, Shikamaru fut assigné à la tête d'une équipe chargée de sauver Hanabi Hyuga de Toneri Otsutsuki qui l'avait kidnappé. Comme Toneri pourrait impliquer dans l'écrasement imminent de la lune sur Terre, Kakashi donna à Shikamaru une horloge qui lui permettait de suivre le temps qu'il restait jusqu'à la destruction de la Terre. Ils suivirent la piste de Toneri jusqu'à un passage souterrain, dans lequel ils furent d'abord confrontés à des genjutsu, puis aux gardiens du portail lunaire. Ils parviennent finalement à traverser le passage et arrivèrent de ce qu'ils découvrirent plus tard être l'intérieur de la lune. Après avoir passé une journée à enquêter sur le passage environnant, Hinata rejoignit volontairement Toneri et Naruto fut gravement blessé dans sa tentative ratée de l'arrêter. Lorsqu'il reprit conscience après 3 jours, Naruto perdit toute volonté de continuer puisque Hinata avait apparemment pris le parti de Toneri. Shikamaru lui conseilla de ne pas abandonner, lui rappelant que peu importe ce que Hinata avait fait et quels étaient les sentiments de Naruto pour elle, il avait une mission à accomplir. Leur équipe prit d'assaut la base de Toneri, Shikamaru ayant trouvé le moyen de franchir sa barrière protectrice en observant les marionnettes de Toneri. Shikamaru reposa ensuite les marionnettes avec son ombre pendant que les autres partaient à la recherche de Hinata et Hanabi. Ils réussirent à les retrouver et Naruto vainquit Toneri, ce qui avait pour avantage de sauver la Terre.
Konoha Iden, une journée idéale pour un mariage. Naruto et Hinata décidèrent de se marier peu après la mission sur la lune et Shikamaru était invité au mariage. Il déjeuna avec Choji pour discuter de ce qu'il devrait leur offrir comme cadeau de mariage, estimant que son premier choix d'offrir de l'argent serait irréfléchi. Il décida finalement à leur offrir un voyage de noces romantique, mais aurait besoin de l'avis d'une femme pour l'aider à planifier quelque chose de convenable. Alors qu'il cherchait Ino pour l'aider, il tomba sur Temari. Shikamaru hésita à lui demander de l'aide, estimant qu'elle n'avait pas la bonne personnalité. Choji le força à lui demander quand même, mais à cause de la façon dont Shikamaru posa la question, Temari crut qu'il lui demandait d'organiser leur propre lune de miel, ce qui l'embarrassa et Shikamaru, ne se rendant pas compte de la confusion, crut l'avoir offensé. Il tenta de trouver une excuse pour partir, mais Temari le retint et accepta de visiter avec lui le quartier des sources chaudes de Konoha. Le soir tomba, et Shikamaru et Temari se promenaient. Temari resta silencieuse et étrange tout le temps alors que Shikamaru suggéra qu'ils aillent dans un magasin pour que leur déplacement ne soit pas gaspillé. Temari leur indiqua des cabines de lancer de cibles où de nombreux couples tentaient de gagner des prix. Shikamaru finit par gagner 2 petites babioles dans sa détermination à découvrir l'arnaque des cabines qu'il offrit à Temari. Ensuite, il l'amena dans une auberge espérant qu'elle pourrait lui dire si Hinata l'appréciait. Temari soupçonna qu'il avait d'autres intentions et déclina, croyant qu'elle ne saurait l'éloigner s'il venait à entrer à l'intérieur. Shikamaru posait ses mains sur son visage, craignant qu'elle soit malade à cause de ses joues rouges, ce qui la fit fuir. Il la poursuivit, ayant désespérément besoin de son opinion. Lorsqu'elle s'arrêta, il lui assura qu'elle était importante pour lui expliquant qu'en tant qu'homme, il ne pouvait pas évaluer les services de l'auberge pour les femmes. Temari était encore une fois confuse, ce qui prêta Shikamaru à confusion. Il lui répéta alors qu'il voulait offrir à Naruto et Hinata une belle lune de miel et, maintenant qu'il le dit, il réalisa ce que Temari pensait qu'il voulait dire plus tôt. Le jour du mariage, Shikamaru était heureux de discuter du travail avec Temari. Après le mariage de Shikamaru et Temari, ils eurent un fils, Shikadai, que Shikamaru forma pour faire partie d'une nouvelle génération d'Ino Shikasho, aux côtés des enfants d'Ino et de Shoji, Inojin et Shosho. Lorsque Naruto ne se présenta pas à sa propre investiture au poste de Hokage, Shikamaru fit déguiser Konohamaru en Naruto. En plus de son travail d'assistant du 7ème Hokage, il devint le sensei de Mirai Sarutobi après que celle-ci quitta l'académie. Début à l'académie des ninjas. Dans l'anime, alors que le nouveau semestre de l'académie allait bientôt commencer et que par extension de nouveaux étudiants s'inscrivit, Shikamaru faisait en sorte d'informer Naruto sur les diverses formalités administratives. Le jour de la cérémonie d'entrée, alors que tout le monde cherchait Boruto, celui-ci apparut soudainement faisant s'écraser un train sur le monument des Hokage. Shikamaru demanda alors à tout le monde de sortir pour commencer le nettoyage. Quelques semaines plus tard, alors que Shikadai devait effectuer des travaux d'intérêt général en guise de punition pour un imprévu survenu à l'académie, Temari était furieuse et Shikamaru prit la situation en main, notant que personne n'était parfait et que cela ne pouvait que l'aider à grandir. Temari, mécontente de l'attitude des deux, décida de les priver de dîner ce soir-là. Plus tard, alors qu'une présence mystérieuse continuait à attaquer aléatoirement les habitants du village, Shikamaru participa à une enquête où l'on découvrit que les actions de l'agresseur laissaient ses victimes sévèrement drainées de leur chakra au point d'être hospitalisées. Alors qu'ils poursuivaient leur enquête sans trouver de réelles pistes, Shikamaru décida d'aider Naruto, surmené, à rentrer chez lui. Une fois sur place, ils apprirent que Boruto se comportait étrangement ces derniers temps. Lorsqu'ils le questionnèrent à ce sujet, Boruto déclara fièrement qu'il avait enfin activé son Byakugan. Shikamaru était sceptique à ce sujet car il fallait normalement subir un entraînement extrême pour activer ce pouvoir. Comme Himawari elle-même prouva qu'en de rares occasions on pouvait indépendamment éveiller le Byakugan, il fut décidé par Naruto d'amener Boruto chez Hiashi Hyuga qui pourrait donner une meilleure réponse à la situation. Plus tard, comme les attaques mystérieuses commençaient à se produire plus fréquemment et à s'étendre dans la zone, des preuves furent trouvées pour suggérer que le véritable objectif de l'auteur était de récolter le chakra des gens. Il fut également découvert que le Mokudon était peut-être impliqué. Comme la racine avait l'habitude de mener ses propres recherches secrètes sur le fameux pouvoir du premier Hokage, Shikamaru décida de faire des recherches plus poussées avec Sai. Plus tard, une étrange libération de chakra commença à se répandre dans le village. Comme elle présentait une nature similaire à celle du chakra des différentes attaques, Shikamaru se mit à agir. Il apprit de Sai que le coupable était Sumire, qui était la fille d'un adepte radicalement loyal de Denzo, Tanuki. Shikamaru se rendit compte que Sumire avait pu dissimuler ses actes si efficacement parce que les identités de tous les anciens membres de la racine étaient scellées pour éviter l'ostracisme des autres villageois. Il apprit de Kakashi que Sumire était en train d'accomplir la dernière demande de son père pour déchaîner le Gozu sur le village. Malgré la dévastation initiale, l'attaque se termina peu après, Sumire se rendant.
Combat contre Momoshiki. À l'approche de l'examen Chunin, la charge de travail déjà lourde de Naruto devint encore plus compliquée. Sentant les difficultés que cela causait à la vie personnelle de Naruto, Shikamaru se porta volontaire pour accomplir une partie de son travail à sa place afin que Naruto puisse passer du temps avec sa famille. Par la suite, Shikamaru conçut la première épreuve de l'examen et tenait Naruto informé des résultats de Boruto. Lorsque Boruto et Shikadai accédèrent tous deux à l'épreuve finale, Shikamaru organisa une compétition avec Naruto pour savoir lequel de leurs fils gagnerait s'ils finissaient par s'affronter. Boruto et Shikadai s'affrontèrent et Boruto fut initialement déclaré vainqueur, mais Naruto surprit Boruto en train de tricher et le força à être disqualifié. La finale fut alors interrompue par Kinshiki et Momoshiki qui attaquèrent Naruto et détruisirent une grande partie du stade où se déroulait la finale. Shikamaru tenta de les retenir tous les deux avec son ombre, mais Momoshiki l'absorba et Shikamaru fut obligé de se retirer. Naruto fut capturé et Sasuke organisa une équipe de secours composée de lui-même, de Boruto et des 5 Hokage. Shikamaru les vit partir alors qu'ils se rendaient dans la dimension de Momoshiki, remarquant que Katasuke et Kosuke les suivaient. Naruto fut alors sauvé et la vie à Konoha reprit son cours. Arc du réceptacle. Dans l'anime, Shikamaru assista à la cérémonie commémorative des personnes tombées au combat lors de la 4e grande guerre ninja où Ino et lui se remémorèrent la mort de leur père. À la fin de la cérémonie, il rencontre Ao, le seul survivant de l'attaque de Jubi contre le quartier général de l'Alliance Shinobi. Sachant qu'il avait travaillé aux côtés de son père, Shikamaru lui demanda si Shikaku croyait vraiment qu'il pouvait vaincre Jubi avec son plan final et Ao lui assura qu'il n'avait jamais douté des capacités de son fils et qu'il était fier de lui jusqu'au bout, laissant Shikamaru vraiment reconnaissant. Lorsque Naruto décida de tester la nouvelle arme scientifique ninja de Katasuke, Shikamaru et Sai regardèrent Naruto la tester contre Boruto dans la salle d'entraînement. Pendant le match, Shikamaru applaudit Boruto pour avoir utilisé le multiclonage afin de se déplacer derrière son père. Après avoir vaincu son fils, Naruto révéla qu'il utilisait un prototype d'une nouvelle arme basée sur le pouvoir d'absorption du ninjutsu de Momoshiki. Alors que Boruto commençait à s'énerver pour avoir senti que le match était injuste, Sasuke arriva pour expliquer la nécessité de l'arme, notant qu'un danger à venir allait se présenter, notamment des ennemis comme le clan Otsutsuki. Naruto demanda ensuite à l'équipe Konohamaru de prendre en charge une mission de rang C pour escorter Katasuke à Ryutan. Arc de Kawaki. Lorsque l'équipe 7 trouva un mystérieux garçon nommé Kawaki ayant des liens avec Kara, ils le ramenèrent à Konoha. Bien que le garçon ait été accueilli avec gentillesse à son réveil, il essaya rapidement de s'enfuir, mais Shikamaru l'arrêta avec sa manipulation des ombres, insistant sur le fait qu'il était parfaitement en sécurité. Ensuite, Shikamaru discuta en privé avec Naruto, insistant sur le fait qu'il était trop risqué de laisser le garçon à l'intérieur du village où qu'il se promène librement car en plus de son grand pouvoir et d'être une cible pour Kara, il pourrait très bien être un espion. Naruto insista cependant pour qu'il traite Kawaki comme un invité, voyant le garçon comme un enfant craint pour son pouvoir. Suivant le protocole, Naruto convoqua un sommet des Kage. Alors que Katasuke expliquait son analyse du corps remodelé du garçon, les discussions sur le sort du garçon commencèrent et il fut décidé à l'unanimité de le traiter avec sympathie car il n'était pas étranger aux enfants transformés en armes. Il fut également convenu que le garçon vivrait chez Naruto qui veillerait sur lui à tout moment, ce qui impressionna Kurotsuchi par le nombre de tâches multiples que Naruto pouvait accomplir grâce à ses clones. Plus tard, lorsque Jigen arriva au village grâce au Kama de Kawaki et qu'il amena Naruto dans une autre dimension, Shikamaru tourna rapidement ses soupçons vers Kawaki, le retenant tout en ayant une équipe utilisant un cube de flamme pour verrouiller la zone pendant qu'il interrogeait Kawaki sur les récents événements, exprimant ouvertement sa méfiance envers lui depuis le début. Soudain, la prothèse de Kawaki commença à réagir. Réalisant que Naruto était toujours vivant, juste détenu, Kawaki rattacha le bras, décidé à tester une théorie. En synchronisant son Kama avec celle de Boruto, ils purent produire la même faille que Jigen avait fait plus tôt. Shikamaru refusait de laisser Kawaki ou quiconque entrer dans la faille, mais Kawaki utilisa son Kama pour échapper à la technique de Shikamaru, tandis que lui et les Genin entraient dans la faille pour trouver Naruto. Après que les Genin revinrent avec Naruto, Shikamaru l'informa de ce qu'il s'était passé en son absence. Plus tard, il fut contacté par Ino qui l'informa que Shikadai fut pris en otage par Amado qui souhaitait lui parler. Shikamaru révéla la guérison de Naruto au grand soulagement d'Amado et apprit qu'Amado souhaitait passer à Konoha en leur offrant des informations sur Kara, Jigen, Lord Jubi et les Otsutsuki. Amado fut détenu et malgré sa demande d'asile, il se montra très courageux pendant l'interrogatoire. Alors que Shikamaru faisait part de sa colère envers cet homme, Amado commença à expliquer tout ce qu'il savait. Il révéla que les Otsutsuki
Otsutsuki voyageaient de planète en planète depuis des temps immémoriaux, récoltant leur chakra dans le but d'évoluer tout en détruisant la planète au passage en utilisant Jubi. Il révéla également que Jigen lui-même fut transformé en Otsutsuki après avoir été marqué par le Kama d'Ishiki Otsutsuki. Amado ajouta qu'il avait saboté le dirigeable pour libérer Kawaki et s'assura que Sasuke obtienne les informations d'Ishiki. Les lunettes d'Amado commencèrent alors à émettre des bips. Il les retira, révélant une projection vidéo de Jigen parlant avec Koji. Ils apprirent que Koji et Amado travaillaient ensemble et que Koji avait l'intention de tuer Jigen. Pendant qu'ils regardaient le combat, Amado insistait pour que Naruto accepte son accord d'asile, provoquant la colère de Shikamaru lorsqu'il déclara qu'il ne retirerait la bombe de Shikadai que lorsqu'il aurait son accord par écrit. Lorsque Sasuke souligna une incohérence apparente dans l'explication d'Amado sur le fonctionnement du Kama, le gloussement d'Amado en réponse à cela pousse Shikamaru à l'attraper par le col. Amado continua à expliquer les circonstances inhabituelles concernant Jigen, affirmant finalement qu'il leur apprendrait comment tuer l'Otsutsuki qui transcendait la mort. Lorsque la mort de Jigen déclencha la résurrection d'Ishiki dans son corps, Amado leur expliqua que cela avait également effacé le Kama de Kawaki pour éviter les doublons, ce qui conduisit Shikamaru à réaliser que sans Kama restant, Ishiki était vulnérable à une mort permanente. Alors que Amado devient officiellement un citoyen de Konoha conscient de ses droits et de ses limites, Shikamaru exigea qu'il retire la bombe de son fils. Amado avoua qu'il avait bluffé, ce qui permit à Shikamaru de se calmer tout en félicitant Amado d'être si minutieux dans ses plans. Amado continua d'expliquer leur situation et leur suggéra une évacuation. Ils furent alors alertés de l'arrivée d'Ishiki. Après que l'ordre fut donné aux civils d'évacuer le village et aux shinobi de ne pas engager le combat face à la menace, Shikamaru rejoignit Sai pour amener Kawaki dans une installation souterraine protégée du Byakugan d'Ishiki et ordonnant à Amado de les rejoindre. Une fois isolé, Shikamaru reprit la direction des forces de Konoha via des réseaux de communication. Il fit remarquer à Kawaki qu'il était libre, n'étant plus le réceptacle d'Ishiki, mais Kawaki ne fut pas de cet avis car Ishiki avait toujours l'intention de le marquer. Il regarda Amado observer le rôle potentiel de Boruto dans la lutte contre Ishiki. Amado leur expliqua que Boruto, possesseur d'un Kama, était inestimable pour Ishiki. Comme l'arbre divin ne pouvait atteindre sa pleine maturité qu'en sacrifiant un Otsutsuki, Ishiki avait initialement l'intention de se sacrifier par l'intermédiaire de Jigen et de ressusciter ensuite dans le corps de Kawaki. Mais une fois que Boruto fut entièrement transformé par sa marque, Ishiki pouvait accélérer ses plans en sacrifiant Boruto à la place. Shikamaru était dégoûté par cette tactique et Kawaki était furieux de l'attitude calme d'Amado, exigeant de savoir ce qu'il était prévu. Shikamaru réussit à le calmer. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Shikamaru dans Boruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.